Bonjour à tous et bienvenue sur Nerf in Progress. Encore une petite modification aujourd'hui d'un Nerf Strife. Donc j'ai commandé deux kits chez la marque qu'on voit à l'écran. Je mettrai les liens dans la description. Ce sont des kits pour Strife comme je l'ai dit et en plus c'est marqué là. Voilà. Donc pour le premier kit que je vais vous présenter, donc là c'est la version AK-47, donc célèbre fusil russe qui est encore bien utilisé, on va dire dans les guerres, mais bon ça c'est pas notre problème. Donc par contre ce kit je l'ai déjà un petit peu modifié, enfin en termes de peinture, donc je vais vous présenter quand même les pièces. Mais la couleur, ce sera pas donc celle que vous pourrez voir. Donc on a une crosse, voilà, donc que j'ai déjà peint en version bois. La partie avant, ici, vous avez le canon. Ça, c'est le système. Moi, je vais les monter au fur et à mesure, ce sera plus simple comme ça. Donc là, c'est le guidon pour la visée. Ici, le petit système d'expansion des gaz pour faire comme les vrais. On a un chargeur que vous pouvez donc ici, donc j'ai mis un talon, donc c'est un talon courbé comme ça, avec une protection. Mais si vous voulez, vous pouvez mettre, vous avez une autre pièce ici, pour la faire en version plate. Donc ça c'est les goûts et les couleurs de chacun, hein. Moi personnellement je préfère l'autre. Voilà. Et puis ensuite vous avez différentes petites pièces comme ça. Donc ça par contre je vais les monter au fur et à mesure sur le Nerf parce que il y a des petites astuces. Donc là je les mets là. Voilà, voilà. Et on a une notice avec, donc, qui vous présente les différentes pièces. Voilà. Et puis une petite notice. Donc d'un côté elle est en anglais et de l'autre côté elle est en allemand parce que c'est une boîte allemande apparemment. Je vous laisse aussi regarder un petit peu comme ça. Donc ils le disent bien qu'il y a certaines pièces, il va falloir peut-être les coller. Donc, je vais vous montrer en fait le truc. Donc on va prendre un Nerf que j'ai déjà aussi préparé en termes de peinture, hein. Voilà. Et puis on va monter les différentes pièces qui vont dessus. Donc ici pour cette partie, simplement mettre le tube à l'intérieur. Voilà. Petit système là. Bon bah pour la crosse, pas de problème, hein. C'est juste de l'enfoncer. Ok. Ici, vous avez cette petite pièce qui vient se mettre là. Et ensuite, vous avez une sorte de goupille. Donc avec un petit plat. Le petit plat, il va donc... De toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper. Voilà, vous enfoncez. Cette pièce-là vient sur la partie du dessous. Ici. Et ensuite, vous avez deux petits systèmes comme ça avec des rails Picatinny qui viennent se mettre de part et d'autre. Donc il y en a deux différentes. Pareil, vous ne pouvez pas trop vous tromper. Donc la fine, elle va de ce côté-là.
ferai plus large de ce côté-là. Et voilà, donc ensuite, la partie voilà, où j'ai cherché assez longtemps pour trouver comment ça fonctionnait, vous avez cette petite pièce là, qui doit venir ici, donc se mettre avec la petite fente. Alors, je ne sais plus si c'est dans ce sens-là ou dans celui-là. Je pense que c'est mieux dans ce sens-là, parce que vous avez la petite encoche qui se termine au bout, là. Puis ça vient donc bien se mettre dessus. Donc là, je pense qu'il faut la coller. Enfin, c'est mon sentiment. Pour moi, il faut coller cette pièce-là. Comme on peut voir, ben, il y a un écart entre les deux. Donc, je trouve pas ça top. Mais bon, voilà. Ensuite, il faut prendre cette pièce ici. Vous voyez, vous avez des petits crans à l'intérieur. Il faut venir l'emboîter à l'intérieur de ça. Ensuite, vous la faites coulisser jusqu'au bout là-bas. Alors là, j'ai pas collé la pièce, hein, mais c'est juste pour vous montrer le système. Je le referai après, c'est pas grave. Voilà, voilà, ça y est, j'ai réussi. Donc là, on voit bien que là, ça tient pas, parce que normalement, il y a le petit rail qui vient en dessous. Je vais essayer de le mettre comme ça, si je peux. Et qui est collé. Voilà. Donc, une fois que le rail est collé, il n'y a plus de problème. Ça bouge plus. Vous avez la mire qui vient là. Comme ça. Hop. Et ensuite le canon. Qui se fixe là. Le chargeur. Et voilà, c'est tout prêt. Alors, attendez, je vais remonter un peu. Vous puissiez voir. Vue d'ensemble. Voilà ce que ça donne. Donc c'est pas mal du tout hein, en termes de visuel. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai peint. À l'origine, c'est tout noir. Ces deux parties-là sont toutes noires. Moi j'ai peint en marron pour que ça fasse donc comme sur la vraie Kalachnikov AK-47. Donc ces parties-là, en fait, toutes les parties que j'ai peint en marron, normalement c'est du bois. Et pour faire un petit côté un peu plus réaliste du fusil, quoi. Voilà. Alors, vu la longueur du canon, clairement, on va perdre en termes de puissance. Sachant que, bon, moi, ce que j'ai fait, c'est que, comme je vous avais mis dans mes autres vidéos, donc j'ai refait une modification du nerf, là, avec un recablage à l'intérieur. Donc, j'ai pas changé les flywheels, par contre, j'ai refait un câblage interne euh, avec un petit contacteur, un petit micro switch ici, pour pouvoir intégrer des accus plus puissants derrière, ce qui va permettre normalement de garder, on va dire, un peu de puissance sur le truc. Voilà. Et ben écoutez, on va faire des tests et puis comme ça on va voir. Je le ferai un test avec des piles classiques et un test avec les accus. Comme ça on verra la différence entre les deux,
entre les deux systèmes d'alimentation pour voir si ça peut être quand même sympa pour jouer avec. Voilà. Et si c'est pas trop, on n'a pas trop de pertes en termes de puissance. On se retrouve pour le test. Donc là, dans un premier temps, test avec des piles normales. Voilà, donc chargeur vide. Donc ça, c'était pour le premier test. Maintenant, on va essayer avec des accus pour voir la différence. Je n'ai pas trop d'inquiétude. Là, ça fonctionne pas mal. Malgré la longueur de canon, les fléchettes partent quand même pas trop mal. J'en ai une ou deux qui sont parties un peu en sucette. Mais le reste, ça va bien. Mais bon, évidemment, avec les accus, je pense que ça va être mieux. Donc on va voir ça tout de suite. Donc maintenant, pour terminer, le test avec les accus. Bon, bah impeccable. On voit que ça fonctionne super bien avec les accus. Bonne vélocité, ça part bien droit. Bon, après, j'ai eu un petit incident avec une fléchette ou deux, mais sinon, dans l'ensemble, ça fonctionne pas mal. Donc, je valide fortement ce petit kit AK-47. Franchement, ça donne un look génial et ça fonctionne très bien. Alors forcément c'est mieux lorsqu'on a plus de puissance avec les accus vu la longueur de canon. Mais franchement ça déchire. Voilà, bah, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à une prochaine. N'oubliez pas, si vous voulez vous abonner, liker ou partager vos commentaires par rapport à vos expériences, n'hésitez pas et je vous dis à une prochaine. Allez, salut!